Passons maintenant à la politique internationale. Pour le nouveau gouvernement portugais, l'évidence commence à se faire jour après l'euphorie de la prise du pouvoir. La décolonisation sera longue et difficile. M. Mário Soares, ministre socialiste des Affaires étrangères, n'a pas caché avant-hier sa déception de n'avoir pu obtenir dans ces négociations cette semaine une trêve dans les combats au Mozambique. Une trêve comme celle qui est en vigueur en Guinée-Bissau. Et encore à Bissau, cette trêve paraît bien précaire puisqu'on annonce la prochaine arrivée d'un groupe de mercenaires africains qui voudraient prendre le contrôle de la ville. En attendant la reprise des négociations, une situation de ni paix ni guerre prévaut en Guinée-Bissau. Les opérations sont virtuellement suspendues des deux côtés, mais alors que les Portugais attendent retrancher dans leur base, les maquisards continuent de sillonner les zones libérées et maintiennent le contact étroit avec la population. Ils s'arrêtent dans chaque village et explique aux paysans les dernières consignes du PAIGC, du parti. Viva povo di Portugal e Guiné Verde! Viva unidade luta! Viva camarada! Dans la colonne que nous accompagnons, le commissaire politique organise un grand meeting. Avec des mots simples, il dit des choses telles que l'indépendance est pour demain, l'armée portugaise va partir, vous aidez la guérilla depuis 10 ans, encore un peu de patience. À l'heure actuelle, le PAIGC contrôle et administre 50% de la population et les Portugais 50%. La guérilla tient la brousse, les Portugais sont dans les villes. Et chacun des adversaires a renoncé à battre l'autre militairement. Les deux camps admettent enfin désormais que la solution devra être négociée et politique. Il y a un ralentissement des opérations. En ce moment, on n'attaque pas les Portugais dans leur camp. On se borne à maintenir une pression sur les voies de communication visant à les empêcher de renforcer leur position. C'est-à-dire que les uns et les autres, vous attendez probablement l'issue des négociations sur le cessez-le-feu? Oui, si on était sûr qu'il y aurait un cessez-le-feu immédiatement, on pouvait arrêter bien les opérations. Mais comme on n'est pas sûr, on ne peut pas laisser les Portugais renforcer leur position. Ils sont combien actuellement en Guinée, les Portugais? Européens, il y a 27 000, Africains 13 000. Dans l'armée? Dans l'armée portugaise, c'est-à-dire environ 40 000. Et vous avez combien d'hommes? On estime 10 000.